Bonjour les amis, je veux vous présenter aujourd'hui un petit jardin qui est près de chez moi. Regardez comment il est grand. Petit jardin en fait où il y a une multitude de plantes médicinales. Et aussi la particularité de ce jardin, c'est qu'il y a toutes les petites pancartes qui nous donnent le nom de tous les végétaux qui nous entourent dans les champs. C'est excellent. Comme là par exemple, cette plante qu'on connaît très bien, qu'on voit très souvent, on l'appelle la fromentale bulbeux. Vous voyez, et donc on va commencer avec les plantes médicinales aussi. Voilà. Là par exemple on a de la consoude. La consoude où il y a plein de petits bourdons à l'intérieur. Vous voyez la fleur de consoude, comment qu'elle est. Elle est vraiment belle. Voilà, consoude. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? On a de l'achillée. Regardez. L'achillée. Qui est comme ça, avec beaucoup de vie dedans. Beaucoup de vie, plein d'insectes. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi cette petite fleur jaune qu'on retrouve dans nos campagnes, c'est de la chilidoine. La chilidoine. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a de la calendula, du souci officinal. Donc il y a le gros souci, le petit souci comme ça, les petites fleurs comme ça. Et il y a aussi les plus grosses fleurs qu'on verra dans un petit moment. Il y a la capucine, donc la capucine où la fleur est comestible en salade et les feuilles sont aussi médicinales. La cardère, alors ça c'est une très grosse plante, vous voyez comment elle est grosse, et elle est vraiment volumineuse avec des grosses feuilles. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Aussi de la camomille, voilà, qui n'est pas encore en fleurs, mais bientôt. Il y a du coquelicot qui n'est pas en fleurs, mais qui va bientôt l'être. Qu'est-ce qu'on va y trouver aussi? Alors donc il manque bien sûr plantain qui est en fleurs. Vous voyez le plantain avec ces petits pompons qui sont en fleurs. On a de la sauge officinale aussi qui est en fleurs là pour le coup. Voilà. C'est une très belle fleur, j'aime beaucoup la fleur de sauge. Et donc à côté on a de la valériane. Vous voyez la valériane, comment qu'elle est. Donc on va poursuivre notre petite visite. Vous voyez, c'est plein ça fait des petits chemins comme ça fait des petits parcs de culture, c'est vraiment sympa. Donc là, d'un côté, alors qu'est-ce qu'on a là? La glucose, une petite fleur violette. Et juste à côté, on a le salsifis sauvage. Vous voyez, c'est avec des gros pompons comme ça. C'est vraiment sympa, le salsifis sauvage. C'est vraiment une grosse fleur qui est sympa. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Là, pareil, encore du souci. Là, on a la benoîte commun. Vous voyez, c'est des petits pompons comme ça. Donc là on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? De lamier jaune. Le lamier, comment qu'il est? Comme ça. On va poursuivre. Je vais vous faire voir comme quelque chose. On a ici de l'armoise vulgaire. Vous voyez, l'armoise, comment qu'elle est faite. C'est très sympa. On va aller voir. Par ici, on a de la capucine. Là, on a du thym.
c'est un rampant. Hein. Là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'œillet d'Inde, vous voyez, l'œillet, hein, qui est une plante comestible, hein, et donc qui est bien aussi à mettre au pied des pommes de terre, au pied des tomates aussi, hein, c'est très très bon, l'œillet, ça évite en fait les maladies. Hein. Donc là, on a de la menthe, hein, comme on peut le voir, la menthe. Donc là on a un gros pied de romarin, hein, romarin que tout le monde connaît. Donc on va poursuivre. Ici on a de l'armoise. On a commencé. On a de l'armoise ici. Ici on a Fragaria vesca. Donc elle est fraise des bois. L'aigremoine qui est comme ça. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? On a de l'achillée ici, de l'achillée. Là on a du fenouil. Là on a des soucis, donc une autre sorte, hein, de soucis, hein, mais pour ce qui est des vertus, toutes les sortes de soucis en fait ont là c'est de la silène avec ces petites cloches comme ça, qui sont assez sympas. Qu'est-ce qu'on a? On a de la sarriette, hein, qui est tout petite, hein, comme ça. On a du tournesol, comme ça. Et juste à côté du tournesol, on a la petite pimprenelle, qui est comme ça. Voilà. Petite pimprenelle. Et donc là, on a épilole irisée. Voilà, donc là les coquelicots ils sont pas encore. Là les chicorées sauvages, la chicorée sauvage, oui, ça c'est vraiment très. Là on a la bourrache. La bourrache c'est une très très belle fleur. J'aime beaucoup la fleur de bourrache, elle est vraiment très belle. Son bleu est très, il est vraiment sympa. Attendez, j'essaye de voilà. Est vraiment sympa là, le bleu de la bourrache. On va continuer à faire notre petit tour, hein, parce que vous voyez, il y a encore par terre, il y a des noisetiers là. Hop, et petit. Donc on va arriver sur la consoude, encore, hein, on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là encore d'autres. Hein, il y a du tournesol qu'on a vu aussi tout à l'heure, la brunelle vulgaire aussi, hein, qui est juste à côté avec le tournesol. On a le faux hou, hein, qui est ici, donc le plantain on connaît, la reine des prés, hein, regardez, reine des prés, c'est assez sympa, hein. C'est très belle fleur. J'aime bien les feuilles, avec ils ont une tige un peu rouge bordeaux, hein, vous voyez, et donc et puis des fleurs qui sont toutes ciselées, hein, c'est assez sympa comme feuille, hein, c'est myosotis, hein, qui est ici, hein. L'iris, hein, que tout le monde connaît. Hein, l'iris d'ailleurs il n'est pas très bien là parce que, hein, c'est la fumeterre. Donc ça c'est une plante rampante en fait, hein, c'est une vivace, hein. Donc là ici on a de la centaurée, vous voyez, alors ça on en trouve partout,
Et la centaurée est vraiment une fleur et plante médicinale qu'on se sert depuis. La centaurée est connue depuis 1500. Même voire avant, je ferai une recherche, mais même voire avant. Mais je sais qu'à l'époque du docteur Leclerc, il utilisait beaucoup la centaurée pour ses patients. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir ici voir? De la pimprenelle, la pimprenelle, la grande pimprenelle, c'est millepertuis qui est pas encore parce que ça c'est pas du millepertuis, je sais pas ce que ce pied fait ici, mais c'est pas du millepertuis, ça c'est sûr, mais bon, il n'a pas encore ça n'a pas encore poussé, donc le lin n'a pas encore poussé non plus, il y a la pâquerette à côté que tout le monde connaît, la pâquerette, et ici Cardère, la Cardère, la grosse plante, on avait vu ça tout à l'heure, voilà, et on a une petit hôtel à insectes, super sympa, c'est donc encore de la centaurée, donc on peut voir, c'est voilà. Alors donc on va retourner vers l'entrée, parce que je vais vous faire voir un peu les plantes sauvages qu'on côtoie en fait quand on va se balader, quand on va dans les champs. Et en fait, ce qui est bien, c'est justement de leur mettre un nom. Parce que je trouve ça important en fait. Donc vous voyez la petite balade, et donc là on était sur le plantain, donc là on a le dactyle aggloméré. Ouais, c'est ce qu'on retrouve, on en retrouve partout autour de chez nous. Vous voyez, c'est aussi cette plante là. On la retrouve partout, c'est de la houlque laineuse. Voyez, on en trouve vraiment, vous voyez, c'est les herbes qu'on trouve aussi, voilà, les herbes des champs, dans les fourrages, la flouve odorante, vous voyez, comment qu'elle est mieux, et on va ici, là, voilà l'herbe sauvage, le fourrage vulpin des prés, qui s'appelle. Et donc on a ça qui n'est pas une plante médicinale, c'est un arbusseau rampant, en fait, ça s'appelle pâturin annuel. Donc voilà. On avait fait le tour et on a des petits arbres, vous voyez, qui est assez sympa. Donc on va essayer d'aller voir en fait ce que c'est. Donc c'est comme une exposition de plantes, c'est ouvert à tout le monde. Après on pourrait en mettre un peu plus. Vous voyez le frêne, le frêne commun, qui est qu'un arbre, c'est un arbre médicinal, qui a vraiment beaucoup de vertus. Le frêne a beaucoup de vertus. Donc alors ça c'est bien. J'essaie de me souvenir parce que j'en ai. Ça c'est des petits saules, ça, mais ils sont vraiment petits, donc on n'arrive pas trop à voir. Mais là je le vois, saule roux, vous voyez, saule roux. Et donc on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Donc l'armoise, ça tout le monde là, je l'avais fait voir, l'armoise. Donc ici fléole des prés, vous voyez, c'est carrément l'herbe, l'herbe des prés, comme ça, ça s'appelle la fléole des prés. Ici là, ce qu'on rencontre aussi comme ça, qui fait avec des petits épis comme ça, et que c'est régras angléen, vous voyez, donc on va contourner un petit peu, puis on va y voir
on va aller voir là ces petits arbres là. Vous voyez, et donc là il y a une petite étiquette dessus. Et donc c'est un petit frêne. Vous voyez, c'est un petit frêne et là derrière il y a les petits chênes verts. Donc voilà, ben voilà les amis, je voulais vous faire ce petit tour qui est vraiment sympathique. J'y reviendrai parce que j'y viens assez souvent ici voir la progression des plantes et voir s'il y en a d'autres. Donc ils ont fait des parterres avec, ils ont semé une multitude de fleurs sauvages qui n'est pas encore sortie, qui va bientôt, ça va bientôt sortir, mais il y a un peu de tout, il y a du bleuet, coquelicot, il y aura un peu de tout. En fait, de la marguerite. Vous voyez, il y a déjà des petits bleuets. Vous voyez, il y a déjà des petits bleuets qui sont sortis. Vous voyez, là je vois de la mauve aussi qui est tout juste sorti. Donc voilà. Et donc le parc en lui-même, vous voyez, c'est vraiment grand, donc c'est vraiment sympa. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et j'espère pouvoir faire des directs avec vous, de façon de discuter avec vous, et puis et vous faire découvrir d'autres endroits par chez moi qui sont magnifiques, parce que vous voyez comment c'est magnifique, on arrive sur des chemins de forêt comme ça, c'est vraiment sympa. Donc vous voyez les chemins comme ça, c'est vraiment sympathique. Quand il fait beau, faire des balades ici, c'est royal. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt, et puis à une autre vidéo. Ciao.